Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des cancers pour décembre 2024. Alors, j'ai fait des vidéos individuelles pour ce mois de décembre puisque, comme vous le savez peut-être, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, j'aime bien en décembre faire un peu un bilan de l'année, demander un peu la tendance du moment au niveau énergie pour vous. Et enfin, je demande un peu, voilà, qu'est-ce qui arrive à nous dans les mois à venir. Et on va chercher les derniers oracles pour aller voir un peu plus en profondeur. Donc, vidéo individuelle pour ce mois de décembre. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, tout ne peut pas vous parler. Je vous invite peut-être pour un complément d'information à aller voir votre ascendant et votre lunaire si le cœur vous en dit. Et puis voilà, on va pouvoir commencer, n'est-ce pas? Donc on est parti pour les cancers. Donc comme d'hab, je vais mettre les oracles de côté et on va aller voir avec les cartes. Alors, un bilan, on va mettre ça là. Un bilan pour les cancers. Un bilan pour les cancers, je vais demander quoi? Un bilan pour les cancers pour cette année 2024. Qu'est-ce que les cancers ont appris pour cette année 2024? Quelle est la plus grande leçon que les cancers ont retenue pour cette année 2024, n'est-ce pas? Nous avons, oh, waouh, la papesse. Nous avons le 3 de bâton. Nous avons l'enchanteur de denier. On va juste regarder ces trois premières cartes dans un premier temps. On ira chercher les autres cartes après. Au niveau là de la majorité des cancers, on va dire, qui regardent la vidéo, vous avez vraiment développé pas mal de trucs cette année. Il y a des choses que vous n'arriviez pas à voir avant et que là vous arrivez à voir parce que vous les ressentez en fait avec le cœur. C'est des choses où finalement vous décidez de ne plus vous laisser faire. Vous avez décidé d'aller de l'avant, vous avez décidé d'être dans une énergie un peu de conquête, de je me mets en mouvement et je regarde loin. Il y a vraiment cette notion, vous savez, de mettre les choses en place parce qu'on décide de s'accorder du temps à nous-mêmes, de prendre du temps pour ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire. Mais on a aussi ici, avec cette énergie d'enchanteur de denier, l'enchanteur de denier, c'est un roi de denier, une énergie de bon sens, une énergie de soutien, une énergie de d'entrepreneur, enfin en fait, ni plus ni moins. Il y a peut-être une énergie un peu familiale aussi, hein, parce que là, on a quand même voilà, la représentation de la famille. On est vraiment sur une année finalement où vous avez appris un peu à prendre soin de vous, appris à vraiment faire ce que vous aviez envie de faire et voir un peu plus loin que la fin de la semaine, quoi, vous voyez. Donc, on est déjà dans quelque chose qui est vraiment hyper cool. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les cancers? Dans quelle énergie les cancers sont en ce moment? Dans quelle énergie les cancers sont en ce moment? Waouh! L'enchanteur des coupes. Enchanteur des coupes, donc on est sur une énergie qui est vraiment très cool, hein, parce que l'enchanteur des coupes, c'est un roi de coupe, elle tombe en endroit, donc on est sur quelque chose où en ce moment, évidemment pas pour tout le monde, mais on arrive un peu à stabiliser les émotions. On n'est plus chamboulé dans un truc où on est totalement emporté par les émotions, totalement emporté, vous savez, dans les excès en fait, hein, parce que là, on n'arrive pas à tout gérer, on n'arrive pas à gérer nos émotions surtout. Là, on est vraiment dans la dynamique finalement de réussir à équilibrer ses émotions. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Parce qu'il y a vraiment un équilibre mental, peut-être un apaisement général. Vous voyez, une sorte de maîtrise de soi. En plus, on a vraiment, ici, avec la papesse et l'enchanteur, sur ce tarot-là, ils sont assez... Enfin, ils sont dans la même position. Et il y a vraiment cette énergie de... Je me pose, je suis apaisée et je ne peux pas être dérangée et chamboulée par le premier connard qui passe. Et ça, on aime bien, parce que ça veut dire que voilà, il y a du mouvement pour vous et c'est du mouvement qui est important, du mouvement qui va être vraiment bénéfique. Donc, c'est cool. On est vraiment sur quelque chose qui est chouette, hein. Faites confiance, entre guillemets, à la vie, parce que
là, vous êtes en train d'équilibrer tout ça. Et en même temps, de l'autre côté, pour certains cancers, il y a le fait d'écouter un peu plus son intuition. Il y a le fait de suivre un peu plus son intuition. Il y a peut-être le fait pour certains cancers d'avoir réglé aussi des problèmes inconscients. Peut-être des problèmes de la lignée familiale ou des trucs comme ça, ou venir comprendre comment fonctionne votre intuition. Peut-être que certains se sont rendus compte que voilà, vous étiez médium ou guérisseur, vous voyez, des trucs un peu comme ça. Ça peut être ça aussi. Vers quoi on va pour ce mois de décembre et 2025 ? Vers quoi on va pour les cancers sur cette fin d'année, donc le mois de décembre et 2025. On a le chariot qui tombe en envers. On a la nymphe de bâton. Et on a la nymphe des épées. Il y a tout qui tombe en envers. Super. Alors, là, au niveau de ce qui tombe, d'un point de vue général, hein, pour ce mois de décembre et le futur, on est en train de vous dire que finalement, il y a vraiment le fait de profiter de l'instant présent. Parce qu'on est en train de vous dire que les choses ne vont pas avancer. Mais elles ne vont pas avancer du tout. Vous voyez, le chariot, c'est du mouvement. Ici, la nymphe, elle est en mouvement, elle avance. L'épée, pareil, elle est sur une balançoire, jetée, on va dire, à toute berzingue. Et là, on est en envers. On est vraiment dans des énergies là où on est en train de vous dire que finalement, il faut profiter de l'instant présent. Les choses ne vont pas avancer comme vous voulez, les choses ne vont pas aller à la vitesse à laquelle vous avez envie que ça avance. On est sur voilà, de la douceur, de la tranquillité, et puis finalement le fait de se recroqueviller aussi un peu dans une bulle, quoi. Parce que ici, la nymphe de bâton, c'est vraiment, vous savez, cette idée de venir découvrir quelque chose de nouveau. Être vraiment, vous savez, dans une espèce de confiance en la vie, on découvre un peu l'univers, on découvre les choses, on est hyper curieux, etc., etc. Là, vous rentrez dans une phase où finalement vous allez être moins curieux parce que vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même. Derrière, on a la nymphe d'épée. Ça nous fait quand même 2 valets, hein. La nymphe d'épée, c'est la logique, c'est les nouvelles idées, la création, plus, fonceuse, parce que voilà, elle a plein d'idées à la minute. Et là, elle est retournée. Donc, on est vraiment dans des énergies, finalement, où pour cette fin d'année et ce début d'année prochaine, en même temps, on est dans une phase un peu sombre, hein, hivernale. Fin d'automne, début d'hiver. Donc, on est vraiment dans cette dynamique du... Je fais un peu un bilan. Je fais un peu un bilan de ma vie, je fais un peu un bilan de ce qui se passe pour moi, je fais un peu un bilan, voilà, de tout ça. Parce que finalement, bon, est-ce que... hein, voilà. J'ai envie de calme, est-ce que j'ai besoin vraiment de me mettre en mouvement sur tel ou tel truc? Il fait froid, les humains ils sont aigris, il pleut, moi, pas envie. Pas envie, puis alors pas envie du tout. Donc, il y a vraiment cette idée-là qui est assez profonde en soi, hein, vraiment assez profonde. Donc, voilà, ça, c'est le premier message. On va aller voir dans les oracles qu'est-ce qui se dit. On est parti. Alors, dans un premier temps, attendez, je vais mettre le tarot ici, ce sera plus simple. Nous avons dragon. Nous avons les dragons, l'énergie du dragon. Alors, l'énergie du dragon, je vais aller voir dans le livret à quoi ça correspond, parce que je ne connais pas cet oracle par cœur. Mais moi, l'énergie du dragon, ça me fait quand même penser, vous savez, à cette énergie de, comment dire, de mouvement assez important, mouvement assez défenseur aussi. Hein, dans l'idée, le dragon, il est vraiment là pour apporter son aide. Donc, on adore. Ça va être dans quoi ? Attendez, excusez-moi, hein, je cherche. Je vais direct aller chercher le... Ah, mais c'est pour ça. Ok. Alors, dragon. Excusez-moi, ça peut paraître un peu long. Mais il y est pas. Je suis à la recherche de... le dragon, la page 41. Excusez-moi, hein, j'ai mis du temps à trouver, n'est-ce pas? Nickel.
Alors, le dragon que nul ne trompe puisque tu vois tout. De tes yeux, tu sondes jusqu'au tréfonds de l'âme, gardien de ce trésor qu'est l'amour absolu et fou. Chevalier qui te vainc, conquiert aussi sa dame. Le message divinatoire, et force-toi de vaincre et d'enchaîner le dragon pour, sur les forces de l'esprit, assurer la domination. Accède avec un cœur pur à son trésor spirituel. L'idéal chevaleresque est de faire un avec le ciel. On est vraiment sur un message qui est quand même hyper positif, donc on aime beaucoup. Nous avons également le carnaval. Il y a quelque chose pour moi à fêter aussi hein, dans l'idée. Le carnaval, ça peut aussi parler, vous savez, de déguisement. Peut-être quelque chose un peu comme ça. Alors, est-ce que certains cancers sont encore, vous savez, dans une approche très déguisée? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir encore des masques à faire tomber? Un masque que vous n'arrivez pas à retirer, un masque, le masque du je vais bien alors que c'est pas le cas, le masque du ouais je gère alors que c'est pas le cas. Vous savez, les masques un peu qui peuvent être pas commun, mais vous savez, ce truc vraiment qui est pesant et dont on ne sait pas se détacher parce qu'on ne sait pas comment faire. Et là, on est en train de vous dire que voilà, ça va être peut-être important pour décembre et pour début d'année prochaine d'aller voir un peu quel masque je porte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je porte encore des masques? Dans quoi je me sécurise avec un masque? Et qui fait que je suis obligée de me déguiser? Pour certains, encore une fois, je vais aller voir dans le livret, ça peut être le fait, vous savez, d'être vraiment dans une ambition de fêter quelque chose d'important. Fêter quelque chose vraiment important pour vous. Une sorte voilà, de libération, une fête en fait. Hein. Au niveau de la carte, on vous dit « Oyez, oyez, la grande messe commence, oyez, oyez, nous ouvrons le cercle. » Alors, il y a « Oyez, oyez » à chaque fois de toutes les phrases, donc je vais juste vous lire le texte. « Nous fermons le cercle, la grande messe commence, le prêtre se défroque et les fous tournoient, le cardinal rampe et les heures rougeoient. Pour une inversion de toutes les valeurs, un masque pour recouvrir nos peurs. Légèreté, outrance et humour. Au carnaval, on tombe les masques des autres jours. » Donc, il y a vraiment, comme je vous disais, ce truc de voilà, ne pas se déguiser et peut-être célébrer quelque chose à l'intérieur de soi. Donc, c'est l'approche que j'en avais eue. Nous avons quoi d'autre? Nous avons le changement. Alors, il y a de très belles choses qui se mettent en place pour vous, les cancers, pour cette fin d'année et ce début d'année 2025. Évidemment, soyez ouverts aussi à la réception de ce changement, hein, parce que il peut ne rien se passer, voyez-vous, il peut ne rien se passer si vous ne mettez pas les choses en place. Les guidances que je vous fais, c'est vraiment des guidances pour vous permettre de comprendre ce que vous pouvez travailler dans l'instant, ce qui vient à vous. Mais si vous choisissez de ne pas travailler dessus parce que vous ne vous sentez pas concerné par le problème, et ben entre guillemets, c'est votre problème, mais c'est votre problème qui n'est pas résolu, c'est pas le mien. Donc, il y a du changement qui arrive. Changement qui arrive qui pour moi va être très très chouette. Cependant, il faut lui laisser la place à ce changement, d'accord? Nous avons également le consultant. Donc ça, c'est vous. Waouh, elle est très très rose sur le rendu de la cam, cette carte. Nous avons purification. Donc ouais, il y a quand même de belles choses qui sont en train de bouger pour vous. On purifie des choses, on clôture des chapitres. Je le dis lentement parce que vous le voyez pas, mais dans ma tête il y a des guillemets. Je le dis lentement pour la simple et bonne raison que la purification et le consultant, c'est on se purifie soi, on purifie ce qui nous entoure, on purifie vraiment à l'intérieur de nous. Vous voyez, il y a vraiment un truc qui doit sortir. Vous voyez, vous me voyez pas, mais je tire mon cœur là. En mode, on s'enlève quelque chose. On s'enlève quelque chose qui est pesant, on s'enlève quelque chose qui prend trop de place, on s'enlève quelque chose qui est trop pesant, trop lourd, trop encombrant, trop... Ça m'emmerde. Et j'arrive pas à être moi-même. Et là, il y a un gros nettoyage. Il y a un puissant nettoyage pour vous, les cancers, sur ce mois de décembre et d'ici le début de la fin d'année. Et c'est ce qu'on va vous envoyer et vers le quoi on va vous amener pour ce début 2025, c'est vraiment, vraiment d'aller vers ça. Pour être vraiment dans une disposition où vous allez pouvoir être vous-même, dans votre sensibilité, dans votre manière de percevoir les choses, la vie, l'humain, vous voyez,
ce côté très humain qu'ont les cancers, ce côté très bénévole qu'ont les cancers. Il y a vraiment quelque chose où vous ne vous autorisez pas à être vous-même parce que ça n'est pas toujours accepté à l'extérieur. C'est pas impossible que certains aient des rendez-vous, enfin des rendez-vous non, mais au moins voilà, un repas de famille à Noël. Repas comme on les aime, n'est-ce pas? Vous savez, les repas dans lesquels voilà, vos parents, vos grands-parents, votre famille, de manière générale, vous dit bah alors, toujours pas trouvé de compagne ou de compagnon, bah alors, toujours pas d'enfant, 30 ans, toujours pas marié. Ah ouais, tu fais ça comme boulot, mais sinon, t'as pas un vrai métier à côté. Vous savez, le genre de réflexion. Ah, t'as pris du poids par rapport à l'année dernière. Oh là là, t'as pris un coup de vieux. Les trucs, vous savez, qui peuvent un peu... ça reste bloqué en travers de la gorge. Là, on est en train de vous dire que voilà, ça, c'est pas impossible qu'à Noël, vous mettiez 2-3 tartes, quoi. Histoire de dire, bah en fait, je fais ce que je veux. Et si j'ai envie d'être polyamoureux, échangiste et de me mettre une plume dans le cul, et ben je fais ce que je veux. Il y a vraiment cette notion où finalement vous n'allez plus laisser faire l'extérieur. Et vous n'allez plus être encombré de connards qui vous embêtent, qui vous tirent vers le bas. Ça peut être évidemment votre famille, comme ça peut être aussi des amis, hein, évidemment, évidemment. Nous avons 3 petites cartes ici que j'adore, elles sont tellement mignonnes. Excusez-moi, j'ai foutu le bordel. J'espère pas vous avoir cassé les oreilles. Nous avons en première carte Harmonie. Donc on est vraiment sur quelque chose d'hyper beau. Si la cam veut bien faire un focus, et visiblement elle s'en carre le cul. On est vraiment sur des plaines qui sont vraiment hyper belles. L'harmonie, tout ça, tout ça. Il y a vraiment cette notion de voyager aussi dans, on va dire, la brume, d'avancer peut-être dans la brume, d'avancer au travers de quelque chose d'embrumé, d'avancer vraiment, on va dire un peu de manière cachée, mais pour aller chercher cette harmonie. De l'autre côté, comme message, nous avons alors l'amitié. Alors attendez. L'amitié t'apportera de l'harmonie, apportera de l'harmonie dans ton monde. Grâce à cela, avec de bonnes relations et une coopération, vous apporterez quelque chose de beau. L'empathie vous rapprochera des autres et la véritable compréhension remplira votre cœur d'amour. En termes d'affirmation, vous pouvez répéter « Je suis en harmonie avec ceux qui m'entourent ». Donc, on a vraiment, encore une fois, cette idée, vous savez, comme je vous disais juste avant, hein, voilà, il y a possiblement des gens qui vont être un peu dans des dynamiques pas ouf, mais... Excusez-moi, je vais parler en... je vais parler en langage de Nazgûl. Je vais faire des... pour exprimer la vidéo. Bref, voilà. La deuxième carte que vous avez tirée, c'est Breathe. Donc, on est en train de vous dire de respirer. Hein. On vous parle de respirer. On vous parle... Regardez-moi ce petit renard. Regardez-moi cette carte absolument fabuleuse. Les dessins. Oh là 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 là. J'adore, j'adore, j'adore. Breathe, donc respirer, on est vraiment dans une énergie de respiration, une énergie vraiment profonde, comment dire, je vous l'ai dit au départ, hein, il y a un truc avec la respiration, la zénitude, le fait de se poser, de s'ancrer, de se calmer. Ici, avec cette carte, on te dit respirer. La respiration est une pratique sacrée. Elle permet de se recentrer, de se retrouver... avec la vraie version de soi-même, son vrai moi, quoi, sa véritable authenticité. Chaque respiration est une façon de vous aligner avec le cosmos et de faire émerger facilement la connaissance naturelle. Prenez le temps chaque jour de suivre votre respiration pour reconnecter à la source. En affirmation, vous pouvez suivre votre respiration pour vous connecter au divin. Donc on est sur quelque chose vraiment d'hyper positif. Parfait, parfait, parfait. Et enfin, la dernière, et pas des moindres, c'est motivation. Et au départ, c'est drôle parce que j'ai lu méditation. Et là, on a motivation. Et donc, je me suis dit,
C'est fou quand même que je lise méditation, parce qu'on est vraiment en train de nous parler depuis le départ, hein. Entre cette carte-là, l'autre carte, vous savez, on respire, on se pose, on intègre, nan, nan, nan. Je me suis dit, oh waouh, la méditation, elle tombe hyper bien. Et en fait, c'est motivation. Gardez le contrôle de vous-même, car vous êtes libre de vos mouvements pour créer ce que vous voulez dans votre vie. Tout est possible, vous avez juste à faire un nettoyage dans votre tête et à suivre, entre guillemets, vos rêves, parce que vous êtes à la hauteur. Le drame est à la hauteur du spectacle. Soyez patient, mais restez dans le mouvement. Restez dans le mouvement et soyez patient. L'affirmation, je suis motorisée pour réaliser... je suis motivée, pardon, pas motorisée. Je suis motivée pour réaliser mes rêves. Donc on est vraiment sur une énergie qui est hyper, hyper cool. Et qui est vraiment... ouais, qui est présente en fait. Donc allez vers ça. Allez vers ça. Autorisez-vous aussi à vivre ce que vous avez à vivre dans la lenteur comme dans la rapidité. Vivez-le comme vous avez envie de le vivre, en fait. Et ne laissez personne vous dire « Oui, gna 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 gna, mais là... Non, ta gueule. Ferme-la, j'ai besoin d'air, de l'air. » On s'en fout de ce que pensent les autres. Nous avons la libération, c'est quand même la deuxième carte qui nous parle voilà, d'une forme de libération. Vous voyez là, libération, purification, on est vraiment sur quelque chose où on va lâcher. On lâche les masques, on lâche ce qui nous emmerde, on lâche, vous savez, cette étiquette du oui, il faut être la maman parfaite, oui, il faut être comme ci, il faut être comme ça, gna 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 gna. Je m'en fous, je fais ce que je veux, d'accord? Là, il y a vraiment ce truc de venir lâcher, et vous allez venir lâcher les cancers. Nous avons la foi, ce qui est quand même très très beau hein, comme carte, parce que indirectement au travers de ça, au travers de la libération et la foi, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, je sais plus où est-ce que c'était dans votre tirage, je vous disais, vous savez, vous avez une espèce, je crois que c'est quand j'ai sorti la carte de la papesse, ou le je sais plus, il y avait ce truc de se dire, ok, je me reconcentre sur l'instant présent, il n'y a pas besoin de plus là dans l'instant, et en fait je fais confiance à l'univers, ça va le faire. Ça va le faire parce que je suis confiant et ça va le faire parce que si, parce que ça, parce que truc, parce que machin. Ne soyez pas inquiets de ne pas y arriver, ne soyez pas inquiets de prendre des décisions, ne soyez pas inquiets de tout ça. Vous allez gérer. Nous avons l'amour. Fabuleux. Fabuleux cette carte. Alors l'amour, elle vient nous parler aussi voilà, de l'amour que vous avez vis-à-vis... Attendez, je vais mettre cette carte-là ailleurs. Parce qu'elle fait un reflet et ça m'énerve. Il y a vraiment cette notion où là, ici, la foi, l'amour et la libération. Peut-être que pour certains, on est en train de vous parler de quitter la personne avec qui vous êtes en vous disant, voilà, ayez foi en l'univers, libérez-vous de cette relation. Ça peut être aussi le fait de libérer son amour en gardant la foi, en se disant que voilà, vous avez rencontré quelqu'un, la personne vous plaît, mais vous avez peur de ne pas avoir rencontré la bonne personne, ou que ci, ou que ça, ou que truc, et que c'est pas... On vous dit, ayez la foi. Libérez-vous de, voilà, de cette croyance-là. Ça peut être aussi libérer l'amour pour vous, de vous à vous-même, du « Ah, je suis belle, je m'aime, je suis puissante ». Vous voyez ? Avoir des espèces de mantras finalement qui vous poussent et vous encouragent à vous affirmer tel que vous êtes. Et de le faire avec puissance, avec reconnaissance. Pas vous regarder dans la glace en vous disant « Ouais, je suis trop moche, gna gna gna, j'y arriverai jamais, gna 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 ». Là, il y a vraiment le fait de reconnecter à une part de soi. Et on a encore cette carte de motivation là, vous voyez, que j'arrête pas de regarder moi depuis tout à l'heure, avec ce truc qui me dit un peu genre... Ouais, bon, peut-être certains cancers qui ne seront pas hyper motivés voilà, à travailler là-dessus. Cependant, le tirage est quand même en train de vous dire que c'est quand même une belle chose d'aller travailler là-dessus. Et d'aller voir profondément ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on aime beaucoup. Nous avons également l'harmonie avec l'arbre sacré. Ça fait 2 fois que ça sort, l'harmonie. Hein.
l'harmonie avec l'arbre sacré qui est absolument fantastique. Cette carte, elle est flamboyante, fabuleuse. C'est le nouveau jeu... vous savez, j'en ai 3. L'oracle de la forêt de Gaïa, l'oracle des légendes du bout du monde. Et celui-là, c'est le dernier qu'il a sorti, l'oracle de la prophétie du feu sacré. Elle est vraiment, c'est un feu tout flamme. L'arbre sacré, l'harmonie. L'harmonie, les gars. On est clairement en train de vous dire, reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à vos racines, reconnectez-vous à votre essence, reconnectez-vous à ce que vous êtes profondément. Ne vous nourrissez pas de quelque chose qui n'est pas bon. Alors, évidemment, hein, visualisez-vous comme un arbre et visualisez-vous comme un immense chêne qu'on planterait dans du terreau et dans 3 cm de profondeur. On est d'accord qu'a priori, vous n'allez pas aller très très loin. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a peut-être certains cancers qui regardent la vidéo là, qui ne sont pas au bon endroit ou pas avec la bonne personne, et que finalement ça ne vous nourrit pas, et ça ne vous entretient pas. C'est toxique, c'est un environnement toxique. Donc, il y a je me reconnecte à moi, je prends soin de moi, je prends soin de mon énergie, je m'aligne avec qui je suis, je me reconnecte à mes racines, et je ne laisse rien ni personne se mettre en travers de ma route. Il y a vraiment ce truc-là pour vous, les cancers. Nous avons également le fer à cheval avec la chance qui accompagne les cancers pour ce mois de décembre et ce début d'année 2025. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'hyper positif. On est sur une énergie vraiment hyper cool, vraiment hyper positive. Soyez confiants par rapport à ça, les cancers. Il y a vraiment, voilà... L'univers vous met des bâtons dans les roues, hein, on est d'accord, là en ce moment on prend tous cher. Tous. Je vous assure, tous. Tout le monde. Il n'y en a pas un seul qui vit bien les énergies là de l'instant là. Cependant, quand même, avec ce fer à cheval et cette chance, on est en train de vous dire que malgré tout, même si vous avez la sensation de prendre cher en ce moment, et ben indirectement, c'est une chance qu'on vous permet de saisir avant que les choses empirent. Saisissez les chances, acceptez aussi l'abondance dans votre vie, acceptez le bonheur, acceptez la douceur, acceptez l'harmonie. Et il y a vraiment le fait pour certains d'aller vraiment vers l'harmonie. Hein. L'harmonie, être harmonieux avec soi-même, dans sa vie, avec les autres, tout ça. Nous avons... Oh, Spy Master, là on est vraiment sur l'espion. Yeah. C'est une carte que j'aime pas trop, parce que du coup là c'est une carte qui nous parle, vous savez, de comment dire, un peu de perturbation, quelqu'un qui vous dérange, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vient déranger un peu votre énergie. Donc on vous dit attention les cancers, il y a peut-être quelqu'un, ou en tout cas une situation, encore une fois, qui ne vous met pas bien. Et là, on est en train de vous dire que vous pourriez avoir cette harmonie et cette douceur. Je suis persuadée et convaincue que pour certains cancers, c'est le cas d'ailleurs. Mais il y en a d'autres qui sont dans des problématiques qu'il va falloir résoudre. Plus ou moins compliqué de résoudre ces problématiques-là. Cependant, ça va être bon pour vous en fait. Hein. C'est une chance à saisir. À vous de voir si vous la saisissez ou pas. À vous de voir si vous avez envie d'affronter ce truc-là ou pas. Parce que personne d'autre pourra le faire à votre place. Il y a vraiment le fait de ne plus se donner d'excuses et d'arrêter de se cacher derrière un masque. Hein. Et vous voyez, inconsciemment, ici j'ai posé ces 3 cartes-là, ensemble. L'amour, la chance et le masque. Pour certains, on est peut-être en train de vous dire que vous allez faire une rencontre vraiment cool. Et peut-être que pour d'autres, on est en train de vous dire que l'univers vous met des choses sur votre route pour vous faire comprendre que finalement, vous portez un masque au niveau relationnel et que vous avez la chance de vous en défaire. Nous avons également le coup de fil, fabuleux. Et nous avons... Oh, la chouette! Incroyable! Ici, moi, ces 2 cartes-là, je les associe très simplement, dire que, l'univers est en train de vous envoyer des messages. Hein.
La chouette, c'est un animal qui est clairvoyant. Quand les personnes, souvent, ont une chouette ou un hibou, vous savez, comme animal totem, c'est parce que justement, ils sont clairvoyants. Ils ont la capacité de voir au-delà des masques. Et c'est surtout qu'ils voient dans le noir, ils voient dans les ombres, ils voient le futur. Donc là, indirectement, on est peut-être en train de vous dire que voilà, l'univers cherche à vous mettre des messages sur votre route. Il vous envoie un petit SMS là, avec tout un tas de petits messages. Peut-être que pour certains, vous les voyez, peut-être que pour d'autres, vous les voyez pas. Donc, voilà. Prenez ce qui résonne, encore une fois. Hein. Nous avons la force avec ce magnifique cerf. Donc, pour certains, peut-être qu'il s'agira de récupérer de la force. Alors, force vitale, force énergétique, force mentale. Vous prenez ce qui résonne, évidemment. Ici, on est vraiment sur quelque chose où, pour moi, on est vraiment dans une valeur vitale et du coup énergétique. Vous savez, un espèce de lien de... il y a tout qui s'aligne et... je suis moi-même. Et plus personne n'aura la possibilité de venir me dire quoi que ce soit sur qui je suis et comment j'ai envie de fonctionner. Je vois vraiment quelque chose comme ça, moi, pour vous, hein, les cancers. Donc, il y a les choses qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Il y a l'abondance qui est en train de venir toquer à votre porte. C'est à vous de voir si vous ouvrez la porte ou si vous fermez la porte. Parce que pour certains, on vous met le message sous le nez depuis un bout de temps et vous ne le voyez pas. Et pour d'autres, qui verraient, eux, le message, il y a tout qui est en train de s'aligner. Il y a tout qui est en train de se libérer. Vous êtes dans une très, très, très belle phase de libération qui est hyper puissante parce que toutes vos cartes sont positives. Toutes vos cartes, les cancers, sont positives. À part cette carte-là, là, cette carte du corbeau, là, le Spy Master, l'espion. L'espion qui vient mettre de la perturbation, qui vient foutre la merde. Vous voyez? Donc, soyez attentifs. Qui fout la merde dans votre vie? Ça, là, ça va pas tarder à sortir. Hein. C'est sur le départ, ça. Hein. Ça, c'est sur le départ. Ça va pas rester, ça. On a quoi d'autre? On a le papillon avec l'espoir. Papillon bleu, peut-être que certains ont demandé. Hein. Vous en avez plein, là, des animaux. Un corbeau, une chouette, on a un papillon. Ici, on a un cheval. On a le fer à cheval. On a encore un cheval, une licorne ici. On a le dragon. Peut-être que pour certains, on a une biche aussi ici, là-dessous. Peut-être que pour certains, vous aviez demandé un signe au travers bon, dans le message que vous pourriez recevoir. Là, le papillon, on est sur une belle transformation quand même. Hein. Belle transformation, la carte de l'espoir. Et inconsciemment, encore une fois, je la pose là. Je l'ai posée sur l'harmonie, la purification et la libération. Et sur le fait d'aller de l'avant. On est dans une conquête du monde pour vous, les cancers. Il n'y a pas besoin de plus que vous-même, en fait. Qu'a-t-on d'autre ? On a le colibri avec l'énergie de la joie qui nous accompagne, les cancers, c'est fabuleux. On est sur un mois, je ne sais pas où mettre la carte, on est sur un mois qui va être vraiment hyper positif pour vous. Le mois de décembre va être hyper positif et début 2025 va être hyper positif. En tout cas, la transition entre décembre et début 2025, on va dire les 3 premiers mois de 2025, vous allez être dans cette énergie-là. Bien évidemment, il y aura les guidances de janvier, février, mars, mais retenez bien au travers de cette guidance que ce qui se met en place pour vous, pour le mois de décembre et les 3 premiers mois de 2025, c'est vraiment une énergie qui va être hyper purificatrice et hyper bonne pour vous. Et en même temps, je crois que le 19 ou le 20, entre le 19 et le 21 novembre, je ne sais plus trop quel jour précis c'est, je crois qu'on a Pluton qui change, vous savez, d'air. Il change de créneau là. Je crois qu'il était en Capricorne et il change en Verseau. Et Pluton, vous savez, c'est une planète... C'est la planète majoritairement de la régénération. C'est la planète de la transformation profonde. On transcende ce qui ne nous convient plus. Hein. Donc, planète indirectement de la destruction, mais du très très cool derrière. Donc,
vous êtes en train de reprendre votre pouvoir, les cancers. Parce que Pluton, avant, pour les cancers, il n'était pas hyper cool. Il n'était pas hyper cool pour les cancers, pour les béliers. Pour deux autres signes aussi, je sais plus, faudrait regarder parce que je m'y connais pas en astro. Je survole simplement l'astro, mais comme Pluton a changé de crèmerie, et ben les cancers, vous allez être libérés. Et vous allez plus avoir envie d'être aliéné à quelque chose qui ne vous convient pas. Et ça, je crois que c'est le plus important. On a quoi comme message de votre cœur? Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. On a vraiment cette énergie, encore une fois, comme je vous disais ici, de s'ouvrir au monde, s'ouvrir au niveau du cœur et se dire que vous vous aimez suffisamment et vous vous respectez suffisamment pour ne pas vous laisser marcher dessus de cette manière-là. Ça, c'est important. C'est vraiment très important. Nous avons également médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Encore une fois, on est sur quelque chose vraiment hyper positif. Donc, essayez de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, ça, là. Essayez de voir comment ça vous appelle. Excusez-moi, j'attrape le petit livret de l'oracle du beau peuple, puisque je l'ai reçu cet été. Je n'ai encore jamais fait de tirage avec. Donc, je ne connais pas les cartes, donc j'ai sorti le livret. On est quand même dans quelque chose, finalement, où là, on vous appelle beaucoup à la transformation profonde. Vraiment profonde. Pour moi, on a quelques cancers parmi vous là qui travaillent sur eux depuis très longtemps, qui vivent des choses pas faciles. Et la vie, elle est vraiment en train de balayer ce qui ne convient plus pour accueillir la nouvelle version de vous-même. Mais alors, c'est plus un accueil en mode bonjour, comment ça va? Merci et vous, tranquille. Non, c'est pump it up, quoi. Le carnaval, là, c'est pour vous, hein. Il est vraiment pour vous, les cancers, là. Votre guidance, elle est exceptionnelle, les cancers. Vraiment, elle est exceptionnelle. Faites confiance à la vie, à la valse de la vie, à ce qui se passe dans votre vie. Ayez la foi en l'univers, on le rappelle. Hein. Ayez la foi en l'univers. L'univers vous donnera toujours ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Nous avons quoi d'autre avec cette carte? On a le glamour avec la carte 28. Donc on va aller voir, je ne sais pas... Ah oui, c'est un masque qu'elle retire. Je me disais, je ne sais pas ce qu'elle a dans la bouche, mais en fait, c'est pas dans sa bouche, c'est vraiment un masque. Alors le focus, si tu veux bien travailler un peu aussi, s'il te plaît, parce que au secours, elle est en train de retirer un masque. Bon, le focus, il n'a pas envie. On va aller voir ce que nous dit cette carte 28. Pour moi, il y a encore une fois cette idée, vous savez, de vous reconnecter à vous, profondément à vous, mais surtout d'être dans une énergie de je prends ma place, j'ai le droit d'exister. J'ai le droit de me faire belle, j'ai le droit de me faire beau, j'ai le droit d'être habillée comme je veux. Voilà, vous voyez. Alors, qu'avons-nous là? Alors, dans le folklore, le glamour féerique est cette capacité que possèdent la plupart des êtres du beau peuple de se métamorphoser, de changer d'apparence selon la situation. La magnifique jeune fille du bord de la rivière devient l'affreuse sorcière une fois le pauvre malheureux piégé par son charme. Maîtres dans l'art de l'illusion, les nobles parviennent à distiller et à maîtriser la beauté pour faire les plus doucereux des pièges. La plus initiatique des portes, le seuil qui choisira celui qui saura réellement contempler la vérité au-delà de ses attentes et de ses désirs. En effet, le glamour ne va pas toujours dans le sens de la déception. Parfois, des créatures féeriques prennent à dessein un aspect repoussant pour tester celui qui aura le cœur assez pur pour percevoir la richesse et la noblesse de ces créatures au-delà de toute apparence. Le conte de peau d'âne est une survivance de cette sagesse du glamour féerique. Le prince ne se laisse pas perturber par les jugements de tout son entourage concernant
cet souillon du fond de la grange, ainsi parvenant à voir sous la peau d'âne la beauté de sa future reine, il devient gardien du secret féerique de la princesse. On est en train du coup de lâcher les illusions, on accepte sa beauté et sa laideur, on accepte la justice et l'injustice, on accepte l'utile et l'inutile, on a la conscience, le jugement, le conditionnement, l'apparence et le regard de la société, pleine de compassion, de perception, de vision. On accepte d'avoir le regard juste et vrai pour avoir et voir la réalité en face. Waouh, quelle carte les cancers, quelle carte incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. On adore, on adore. Acceptez de voir ça en vous aussi, hein. À l'intérieur, là. Acceptez de le voir. Nous avons... Ressentir la peur est un appel à l'amour. Louloulouloulou. Alors, bon, qu'est-ce qui vous appelle, mais qu'est-ce qui vous fait peur? Vous êtes attiré par quelque chose pour certains cancers, vous ne comprenez pas ça me fait quelque chose dans mon corps, là, ça bouillonne, ça... un appel à l'amour. Qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce que vous n'écoutez pas, les cancers, et que vous allez devoir écouter pour cette fin d'année? Parce que si vous ne l'écoutez pas, croyez-moi que l'univers va placer les choses sur votre route et ça va pas vous faire du bien. Arrêtez de fuir pour certains. J'entends vraiment qu'il y a certains cancers qui fuient quelque chose parce qu'ils ne veulent pas se confronter à quelqu'un ou à une situation qui les dérange. Ressentir la peur est un appel à l'amour. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait peur, mais en même temps, c'est là. On l'a placé sur votre route. Allez-y. Parce que c'est vraiment un appel du cœur. Cette personne ou cette situation. Nous avons... Les relations sont un enseignement. Et nous avons encore des papillons. Donc on est vraiment, encore une fois, dans une dynamique de... Ce que vous rencontrez, ce qu'on place sur votre route, les personnes, les événements, les signes, faut les voir. Faut les voir. On est au travers de cette carte en train de vous dire également que voilà, s'il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir les cancers un peu là ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, on est en train de vous dire que voilà, ça vous permet à vous de comprendre votre puissance, de comprendre votre beauté. Ça vous permet de transcender. La chenille passe de l'état de chenille à cocon, de cocon à papillon. Le papillon reste quelques jours sur ce cocon de manière à faire en sorte que ses ailes se déploient. Et pourtant, il ne voit jamais la beauté de ses ailes, il ne connaît pas le motif ni la couleur de ses ailes. Croyez-moi, les cancers, votre guidance est absolument exceptionnelle. Et là, il serait quand même vachement bien que vous puissiez être vous-même. Et que vous ne vous cachiez pas derrière des masques parce que ça vous fait peur. Parce que votre guidance, elle est vraiment hyper cool. Nous avons... alors attendez, on a la fertilité et la croissance avec Berkano. C'est très drôle, hein. Berkano, c'est la rune que je me suis fait tatouer sur le doigt. C'est vraiment la créativité, la croissance. On est en totale évolution complète et permanente. Il y a peut-être certaines personnes pour qui il y a un baby qui arrive. Peut-être que certaines femmes cancer sont enceintes. Peut-être que vous êtes cancer et que votre compagne est enceinte. Le focus a décidé de s'en foutre. Hein, vraiment, j'abandonne. Peut-être que d'autres vont apprendre au mois de décembre qu'elle porte la vie. Et si vous ne souhaitez pas porter la vie, bien évidemment, on l'entend. Peut-être que certains d'entre vous seront sur des projets importants de fin d'année, avec la création de projets, la création de voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, qui met peut-être plusieurs mois. Hein. Vous voyez, elle a le ventre bien rond. On pourrait se dire que voilà, elle est proche des 6-7 mois. D'ailleurs, elle est peut-être plus enceinte d'un garçon que d'une fille. Cependant, on a vraiment cette dynamique de porter quelque chose d'important. Porter quelque chose d'important qui met du temps à se mettre en place, qui met du temps à naître. Soyez confiants, Berkano vous accompagne pour ce mois de décembre et ce début d'année 2025, les amis.
Cancer. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle nous dit? Chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, pas même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent ou déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de vous demander pourquoi on vous a placé telle ou telle personne sur votre route, parce que vous vous dites que, bah putain, waouh, il me fait pas du bien lui, ou elle me fait pas du bien, elle. Ici, au travers de cette carte-là, on est clairement en train de vous dire que voilà, hein, il n'y a pas de hasard sur la personne que vous avez rencontrée, en fait. Il n'y a pas de hasard. Donc, voilà. Enfin, essayez vraiment de voir au-delà de ce qui est. Que même si cette personne vous avait souffrir, et ben finalement, de voir que, ben, ouais, la personne vous a fait souffrir, mais en même temps, ça vous a permis de comprendre que vous étiez plus fort ou plus forte que ce que vous pensiez. Peut-être que ce que vous vivez, ça vous permet aussi de vous orienter en vous disant, bah voilà, tu te rends compte que tu t'affirmes pas, tu te rends compte que t'es pas à ta place, tu te rends compte que finalement, c'est pas de l'amour, mais c'est du confort. Tu te rends compte que voilà, il y a des choses que tu dis pas ou des trucs comme ça. On va terminer votre guidance, les amis, avec, attendez, j'arrive à l'attraper. Alors, je déteste la texture, c'est compliqué pour moi, attendez. Vous savez, c'est les pochettes en velours. L'intérieur n'est pas en velours, donc ça me va. Mais la pochette est en velours et c'est compliqué pour moi. Je vais terminer votre guidance avec 5 mots que je vais tirer pour vous donner encore un peu plus d'informations sur finalement qu'est-ce qui se met en place pour vous, pour ce début 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a début 2025 pour nos amis les cancers? Nous avons le danger. Super. Nous avons temporaire. Nous avons proche. Nous avons esprit. Et nous avons durable. Alors, peut-être qu'ici, au travers du coup de ces 5 petits mots, on est peut-être en train justement de vous aiguiller un peu en vous disant qu'à un moment donné, voilà, les choses sont temporaires, qu'il va falloir vous rapprocher de vous-même. Peut-être que pour certains, vous êtes trop connectés à votre mental et on vous demande vraiment de lâcher ça pour venir vous connecter encore une fois à votre cœur, pour sortir un peu de cet état d'esprit là, qui est dangereux pour vous, hein, d'être trop connecté au mental ou d'être trop connecté au j'y arriverai jamais, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, gna 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 gna. Il y a peut-être pour certaines et certains des personnes qui vous aident, qui vous aiguillent, qui peuvent vous accompagner et être vraiment bénéfiques pour vous. Et à côté de ça, on a durable. On a durable qui est peut-être un peu beaucoup, en train de nous dire que finalement, si vous ne sortez pas de cet état d'esprit, ça ne pourra pas être temporaire. Ça va devenir permanent. Donc, ce qui vous chagrine, là, certains cancers, parce que je rappelle que c'est pas tout le monde, pour moi, c'est certains cancers, pas tous, eh ben, ce qui vous chagrine, à un moment donné, il va falloir en parler. Posez-vous la question de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pourquoi c'est là? La réponse est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous avez des problématiques où vous ne vous sentez pas en sécurité? Parce qu'on a quand même la petite carte danger. Est-ce que certains se sentent en danger par rapport à un business qu'ils ont créé, qu'il y a quelqu'un qui fait la même chose que vous et qui ne vous sécurise pas? Mais encore une fois, c'est pas la personne le problème, c'est vous-même, votre image de vous à vous-même. Qu'est-ce que ça vient dire de vous sur votre capacité à être là et à faire ça? Qu'est-ce qui fait que vous ne pourriez pas, je sais pas, aiguiller ce que vous faites, mais le faire différemment? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que pour d'autres, voilà, on parle d'une relation amoureuse qu'il faut quitter. Ça parlait beaucoup d'amour à cet endroit-là, là, le côté un peu... Bon, évidemment, c'est pas tous les cancers. Il y a des cancers qui sont très heureux avec leur moitié, mais il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas fait le deuil d'une relation ou qui n'arrivent pas à faire le deuil d'une relation. Et en même temps, on vous dit, ouais, fais gaffe quand même, hein, parce que ça t'enferme ce truc-là. Ça te met pas bien. Attendez, je vais tirer une dernière carte pour demander le danger par rapport à quoi?
si j'arrive à attraper... il y en a 200 dans le bordel, j'arrive pas à en attraper un. Indécision, voilà. Donc c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Votre danger principal pour certains cancers, c'est le fait de ne pas savoir prendre de décision. Vous êtes figé et vous êtes dans l'incapacité de prendre une décision pour une problématique qui vous emmerde. Évidemment, je rappelle, ce n'est pas tous les cancers, mais certains cancers, pour celles et ceux qui se sentent concernés par une indécision, par rapport à une situation à quitter que vous n'arrivez pas à quitter, posez-vous la question de pourquoi vous n'arrivez pas à la quitter. La personne, le travail, l'amitié, nanana. Pourquoi vous n'arrivez pas à mettre de distance par rapport à ça? Et peut-être que pour certains, j'entends qu'il faut que je vous le rappelle, l'univers vous met des signes sur la route qui sont plus qu'évidents. Plus qu'évidents. C'est ce qu'on me dit là-haut. Les signes sont plus qu'évidents. Et certains cancers ne sont pas connectés à leurs intuitions et n'arrivent pas à les voir. Et pourtant, vous avez cette capacité de développer. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ce sont les signes les plus intuitifs. Et je vous l'ai dit, certains vont développer cette intuition, là, ce côté un peu mystérieux, travailler avec l'au-delà, les fantômes, tout ça, tout ça. Essayez de voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, les gars. Voilà. On en a terminé avec votre guidance, les cancers. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et puis, n'hésitez pas à me parler peut-être de votre situation pour celles et ceux qui auraient envie de se confier dans l'espace commentaire. C'est une communauté bienveillante, donc peut-être que d'autres trouveront des solutions pour vous. Mais essayez de voir ce qui vous fait peur. Parce que finalement, il y en a certains qui ont vraiment très très peur de quitter quelqu'un parce qu'ils ont peur de ne pas retrouver une autre personne derrière, de quitter un boulot parce qu'ils vont se dire que leur entreprise ne se lancera jamais. Vous voyez, là, on est en train de vous dire que va falloir y aller. Vraiment, va falloir y aller. Parce que l'univers, sinon, va faire en sorte que vous y alliez. Si vous n'êtes pas à la place à laquelle vous devez être, l'univers va vous repositionner, mais à grands coups de pied dans la gueule. Vraiment. Et ça va pas être confortable du tout. Prenez les décisions avant que ça arrive. Parce que votre tirage, il est vraiment exceptionnel, les cancers. Mais on a certains cancers qui, entre guillemets, traînent un peu la patoune. Parce qu'ils ont du mal à prendre des décisions. Donc, encore une fois, là-haut, on me dit qu'il faut que j'insiste un peu plus sur cela. Mais pour les autres cancers qui sont à leur place, qui n'ont pas peur de lâcher certaines choses, et bien finalement, il y a du très 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 beau pour vous et du très abondant qui arrive. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous remercie infiniment, je vous dis à très vite pour une prochaine, bye bye.